Bonjour à tous, le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors, j'étais pas le premier à y croire, hein, j'étais certainement même le dernier, mais le fait est que ça fait plaisir et surtout ça fait du bien, hein, parce que c'est la première fois que le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 3 ans, hein, depuis 2021. Donc, victoire de buts à 1 face à la Real Sociedad. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein, sur cette rencontre. On va commencer par le début. Compo plutôt intéressante, hein, parce que c'est vrai que ne pas avoir ni Marquinhos ni Danilo Pereira titulaire en huitième retour d'une Champions League, ça fait toujours plaisir, hein, c'est toujours un gage de stress en moins. Bon, par contre, évidemment, Fabian Ruiz titulaire en milieu à la place d'Ugarte, hein, ça, on peut pas tout avoir. Et franchement, à part Barcola qui est sorti à la mi-temps, je ne l'ai pas senti dans son match, Barcola hier, Dembélé et Hakimi, franchement, le reste, plutôt pas mal, hein, les titulaires en tout cas, même les entrants. Je sais que quand j'ai vu Kang-in Lee rentrer, j'ai soupiré un peu. Bon, le fait est que c'est lui qui délivre une passe à Mbappé pour le deuxième but. Franchement, non, un bon match de quasiment tout le monde, même Beraldo, hein. Franchement, Beraldo en centrale, je l'ai critiqué, hein, Beraldo, quand il était sur le couloir gauche. En centrale, il fait son taf. Franchement, quand il est aligné dans l'axe, il n'y a rien à dire. Non, franchement, moi, les deux qui m'ont vraiment déçu hier, c'est Hakimi et Dembélé. Hakimi surtout, parce que donc, il a pris un carton jaune. Ça veut dire qu'il sera suspendu lors du quart de finale aller, qui se jouera mi-avril, hein. Le tirage, ce sera le 15 mars. Voilà, alors je sais pas si il a le Real Madrid en tête ou quoi que ce soit, mais vas-y frérot, hein, depuis la CAN et même avant, c'était pas fameux. Si c'est trop dur pour toi, tu bouges, hein, y a aucun problème. Et Dembélé, ouais, oh, Dembélé un peu dur hier quand même, hein. Un peu dur. Bon, après, je vais pas lui jeter la pierre non plus. C'est vrai que Dembélé, le principal truc que je lui reproche, c'est qu'il a pas de finition. Bon, voilà. Là, c'est vrai qu'hier, il était un peu à côté de ses pompes. Mais bon, le résultat est là. Alors, bien évidemment, il a fallu qu'on prenne un but, hein. Ça ne change pas une équipe qui gagne. Alors, je savais, hein, au moment où la Real Sociedad a marqué, on entrait dans le temps additionnel, je savais que voilà, c'était fait, on était qualifié. Encore que, il faut toujours se méfier avec le Paris Saint-Germain, on ne sait jamais, une météorite qui tombait sur la Real Arena, on ne sait pas, non mais connerie à part, voilà, on a pris un but en toute fin de rencontre. Bon, c'est un peu emmerdant parce on est quasiment jamais capable de faire un clean sheet. Par contre, quand la Real Sociedad, parce qu'ils ont marqué une première fois, les Basques, hein, à 20 minutes peut-être de la fin, là je l'ai mal pris. Alors ça a été refusé évidemment, mais sur le coup j'étais énervé, hein, parce que j'ai dit merde, on a 4 buts d'avance, au cumulé, hein, évidemment. Il reste 20 minutes, ils vont pas nous la faire à l'envers. Bon, le but a été refusé, voilà. Mais par contre, à partir de ce moment-là, ou quasi, on a arrêté de jouer. Et ça, pareil, ça me gonfle, hein. Les gars, un match, c'est 90 minutes. C'est pas 60 ou 70. Voilà, tu joues jusqu'au bout, bordel. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Voilà, hein, parce qu'on ne savait plus où on en était, on savait plus ce qu'on faisait. Et puis, voilà, en fin de compte, la Sociedad a marqué comment dire, en fin de match. Mais bon, voilà, victoire 2-1. Alors, remarquez, ça tombe bien qu'ils aient marqué quelque part, parce que je cherchais la stat, l'année. On n'avait pas encaissé de but dans une double confrontation en Ligue des Champions. Je me demande si c'est déjà arrivé. J'avais un souvenir en Coupe des Coupes, hein, c'est loin. C'était contre la Corogne en 96. Il y en a peut-être eu, d'autres occasions depuis, hein, parce que vous vous souvenez, hein, l'année dernière, c'est nous qui n'avions pas marqué face au Bayern, et j'avais dit que c'était la première fois depuis 1995. Là, c'est la stat où on n'a pas encaissé de but sur une double confrontation, je ne l'avais pas. Donc voilà, mais franchement, c'est vrai, hein, je le répète, j'étais certainement le dernier à y croire, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Le pire ennemi du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est pas l'adversaire, c'est pas toujours l'arbitrage,
notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Moi, je vous jure que au fur et à mesure que le match approchait, alors j'avais aucun doute sur le fait qu'on allait se faire éliminer, j'ai eu tort. Moi, ce qui m'inquiétait réellement, la question que je me posais, c'est à partir de quel moment ils vont décider, tous autant qu'ils sont, de se dire que ça y est, c'est bon, ils veulent plus en jouer, c'est fini. À quel moment ils vont éteindre la lumière et surtout qui allait appuyer sur l'interrupteur, hein? Parce que même quand Mbappé a ouvert le score, un beau but d'ailleurs, et ça m'a fait, enfin sur le coup, ça m'a pas fait marrer, mais j'en ai ri après. Donc Mbappé marque et l'arbitre arrête le jeu. J'ai dit putain, il va le refuser. Pourquoi ce coup-là? En fait, c'est qu'il a mis une frappe tellement puissante que ça a arraché une partie du filet. Même quand on a marqué le premier but, c'est limite là où j'ai commencé à le plus m'inquiéter parce que je les connais les oiseaux. Hein. Quand on a marqué le premier but, donc il y avait 3-0 au cumulé, j'ai dit là, il ne faut pas faire de conneries. Là, attention, on a 3 buts d'avance, hein, il suffisait que la Real Sociedad en marque, mettons 2 avant la mi-temps, ça aurait été une autre paire de manches. Et j'avais dit aussi que tout se jouerait dans le premier quart d'heure, hein, que si la Sociedad marquait ou même nous, bah, ça allait être la merde. Mbappé a marqué à la 15e minute pile. Voilà, des petits chiffres, enfin bref. Et donc, comme je disais tout à l'heure, premier quart de finale depuis 2021. Putain, 2021, vous vous rendez compte? Il y avait encore le couvre-feu à ce moment-là. On était entre confinement et couvre-feu. Hein. Putain, le temps passe vite. Donc voilà. Et alors, un chiffre qui montre que justement ça passe encore plus vite. La dernière fois qu'on s'est qualifié avec des supporters dans un stade pour les quarts de finale d'une Ligue des Champions, c'était en 2016. Alors c'est vrai que bon, on a enchaîné pas mal d'éliminations en huitième. Entre-temps, il y a eu les huis clos à cause du Covid. Mais 2016, oh, ça fait 8 ans. Hein, Laurent Blanc était encore là. Laurent Blanc, Zlatan, Verratti, Matuidi, etc., etc. Ah non, ça passe vite. Donc voilà. Alors maintenant, la suite. Bon, on va pas être... comment dire? On va pas être con. Hein. Si on sort en quart de finale, évidemment, Enrique, il ne faut pas non plus le clouer au pilori. Hein, parce qu'il y aura du lourd. Pardon. Il y aura du lourd en quart de finale, quoi qu'il puisse arriver. Il faudrait un miracle, il faudrait que genre Copenhague renverse Manchester City, il faudrait, je sais pas, que Porto, encore, je suis sûr que même si on joue Porto, on aura du mal. Donc voilà, en quart de finale, il y aura du lourd. Après, il y a adversaire et adversaire. Si on sort contre le Bayern, par exemple, bon, remarquez, sortir face à ce Bayern là, c'est pas l'équipe du siècle non plus. Hein. S'ils doivent nous éliminer, bah, ma foi, ça arrivera. Mais bon, si on sort contre City, tiens, meilleur exemple, si on sort contre City, bon ben voilà, parce que City, là, ils sont limite déjà en route pour le back-to-back. Par contre, si on se fait dégager par Dortmund ou le PSV Eindhoven, l'un des deux, va falloir qu'on commence à discuter. Hein. Mais enfin bon, on verra ça en temps et en heure. Le tirage des cartes, je l'ai dit, c'est le 15 mars, donc dans 9 jours. Les matchs allés, ce sera mi-avril. Et puis voilà, non, mais c'est vrai que j'étais soulagé au coup de sifflet final. Parce que, putain, vous n'avez pas idée hein, à quel point c'est... Même si je dis que j'en ai rien à foutre, etc., comme j'ai dit, c'était pas le résultat qui m'inquiétait, c'était la manière. Donc, voilà. Puis, bah, après, bon, qu'on n'ait pas fait de clean sheet, bah, ça, c'est notre drame. Hein. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, voilà, on est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Prochaine étape en championnat dimanche à 13 h face à Reims. Et puis voilà, écoutez, c'est tout. Hein, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Hein, et c'est tout. Voilà, allez, sortez couverts et banzai.